Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Dice Throne et plus précisément de la saison 1 de Dice Throne qui pour les chanceux qui l'ont fait en Kickstarter ont pu recevoir leur boîte et pour les autres vous allez l'avoir très bientôt disponible dans vos boutiques préférées sous forme de boîte de 2 héros. Voilà, vous en aurez 4 et je crois qu'il y a les 2 premières boîtes qui vont arriver là dans les jours qui viennent. Donc attendez-vous à ce que ça arrive. Et donc je vous propose dans cette vidéo d'analyser un des héros de la boîte. Et donc on va commencer aujourd'hui par le barbare. Donc on va regarder dans un premier temps son plateau de jeu, on va l'analyser, on va regarder un petit peu ses compétences. Et enfin on gardera également les cartes qui lui sont associées, en sachant que déjà dans les cartes, vous devez savoir qu'il y en a quelques-unes qui seront génériques à tous les héros et d'autres qui sont spécifiques à ce héros-là. Donc c'est ce que je vous propose de regarder aujourd'hui. Allez, un petit générique et on attaque tout ça. Allez, donc commençons à analyser ce personnage qui est le barbare, donc Barbarian, puisque moi, pour ce héros-là, je l'ai en version anglaise, mais vous allez voir, la traduction n'est pas super compliquée à comprendre. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des dés que vous avez là, hop, vous avez au niveau de l'explication 1 à 6, comme je disais juste précédemment, et au niveau des symboles, vous avez 3 symboles épée, 2 symboles cœur, donc vie, et un symbole pouvoir. Et comme dans tous les héros, si vous arrivez à faire les 5 pouvoirs, vous faites l'ulti, et l'ulti, vous voyez, ça fait plein de choses. Bon, on va y revenir. En premier, donc les dés, on vient de les faire. Les capacités, vous voyez, il n'en a que 2, mais des capacités qui sont quand même très fortes. Une concussion qui fait que le personnage qui obtient, sur lequel on met l'icône concussion, ne peut pas faire son étape de gagner un point de commandement au début de son tour, donc ce qui est quand même assez fort pour ralentir. Et le deuxième, c'est stun, et c'est stun, c'est très très fort, c'est-à-dire que vous le mettez à votre adversaire et lui, vous l'empêchez de faire sa phase complète d'attaque, et donc du coup, vous pouvez rejouer derrière directement, vous refaites une attaque comme si vous lanciez les dés, mais par contre, vous ne gagnez pas de points de commandement. Voilà, donc vous faites une attaque supplémentaire, comme ils disent dessus directement. Au niveau du plateau, donc vous voyez ses capacités, donc vous voyez, vous avez comme les autres personnages, vous en avez 8 en l'occurrence. La première, qui est entre guillemets celle qui sera le plus simple à réaliser, donc le smack, la frappe, on va dire. Donc avec 3 épées, vous faites 4 dommages, avec 4, vous faites 6, et avec 5, vous faites 8. Donc c'est assez correct. Maintenant, souvent, voilà, après, vous verrez, il y a des améliorations, on les verra dans les cartes, qui permettent d'améliorer cette attaque basique. Le deuxième, c'est la frappe, le Sturdy Blow, qui a relativement, vous voyez, 2 épées, 2 pouvoirs, donc qui peut être compliqué à voir. Par contre, ça fait 4 dommages indéfendables, donc l'autre ne peut pas lancer cette dés de défense, ce qui est assez correct. Si vous, après, mon expérience de jeu me dit que voilà, si vous arrivez à faire 4-5 points de dommage à chaque tour à votre adversaire, c'est déjà très bien. Et c'est un bon ratio, c'est une bonne moyenne à essayer de tenir pour avoir toutes vos chances. Ensuite, il a une capacité de fortitude qui est en fait un des atouts de ce personnage, de pouvoir se soigner très facilement. Donc avec fortitude, avec 3 cœurs, vous soignez de 4, avec 4, vous soignez de 5, et avec 5, vous soignez de 6, ce qui est quand même pas rien, surtout lorsqu'on verra juste après la capacité de défense qui est la peau épaisse, thick skin, qu'on va voir juste après. Ensuite, on a le puissance overpower, qui là, vous voyez, demande 3 épées de puissance. Vous lancez 3 dés et vous faites l'équivalent de ces 3 dés en dommages. Donc, vous pouvez potentiellement faire 18, ce qui est énorme. Et d'autant plus que si vous faites 14 ou plus, vous lui mettez concussion, le fait donc de perdre son CP son CP de début de tour à votre adversaire. Donc, ce qui est plutôt bien.
Ensuite, le blow, Mighty Blow, qui lui, c'est quand vous faites une petite suite, vous permet de faire 9 dommages. Encore une fois, c'est pas mal. Après, attention, vous allez voir en fonction des héros adverses. Voilà, s'il y a des héros qui ont potentiellement, on le verra lors d'une prochaine vidéo, ont des capacités de réduire les dommages. Mais déjà, faire 9 dommages, même si l'adversaire le réduit, ça fait quand même 4 voire 5. C'est quand même pas rien. Ensuite, si vous faites la grande suite, Reckless, et là, ça vous fait 15 dommages. Vous faites 15 dommages, mais par contre, vous quand même prenez 4 dommages en retour. Voilà, et ça le fait, comme il précise, que uniquement si vos dommages ont été appliqués à votre adversaire. Dernière capacité, 4 puissance. Voilà, si vous avez essayé de faire votre ultime et que vous avez raté, souvent vous serez sur l'attaque critique, le critique bash. Et là, ça vous infligez le stun, donc ça pouvoir en faire une attaque. Et en plus, vous faites 5 dommages non défendables. Donc ce qui est là pour le coup, c'est une capacité. Si vous avez la faites, il n'y a pas à hésiter, il faut la faire quand même. Vous faites une attaque, vous faites 5 dommages gratos, on va dire gratos sur votre ennemi, il ne pourra pas se défendre. Et derrière, vous refaites un jet d'attaque avec vos 3 relancés. Et c'est parti. Et vous pouvez très bien, à la limite, vous pouvez même enchaîner si vous avez un peu de chance. Donc c'est plutôt très sympa. Ensuite, vous avez la capacité de défense. Et là où, pareil, c'est très fort. C'est que vous prenez les dommages, mais vous lancez 3 dés et vous gagnez 2 fois la valeur de cœur. Donc si vous en faites 3, vous pouvez récupérer 6 points de dégâts. Donc ça veut dire que concrètement, dans le meilleur des cas, et si vous faites un super G, ça veut dire que l'autre, il doit quand même taper fort pour vous faire des dommages. Si vous combinez ça avec la fortitude, avec le stun, la concussion pour lui enlever son CP, vous voyez qu'il y a moyen de tenir très longtemps, d'être assez robuste, de donner des gros coups, surtout avec la combo du crit bash, comme je vous ai dit, qui vous permet de le stunner, et vous pouvez le faire en automatique si vous arrivez à enchaîner. Donc il y a quand même matière à faire avec ce personnage. Voilà, surtout si vous arrivez assez vite à trouver les améliorations d'attaque qu'on va regarder juste après ça. Donc concrètement, un héros qui donne des bonnes patates, qui est capable de se soigner, donc de tenir assez longtemps. Le défaut, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'effets spécifiques, à part le concussion et le stun, donc 2 capacités, là où d'autres héros on peut en avoir 3 ou 4. Néanmoins, ce sont des capacités fortes, donc il y a quand même moyen de faire ça. Maintenant, sur des personnages qui vont avoir la possibilité d'éviter ces grosses attaques, voilà, il va se retrouver un petit peu mal en point. Donc voilà, c'est le petit défaut qu'on pourrait dire sur lorsqu'on regarde comme ça directement les capacités du personnage, donc du barbare. Allez, on va passer tout de suite à la suite avec les cartes. Cartes, avant toute chose, je vais vous dire aussi, avant de commencer, quelques petites différences qu'il y a entre la VO et la VF. Comme vous avez pu le voir, la couleur des dés, si vous avez la F, est légèrement modifiée. Et le dos de carte aussi est dans la VF comme celui-ci. Et sur la VO, vous l'avez comme ça. Donc faites attention, ne vous faites pas, entre guillemets, avoir. Maintenant, si vous avez arrivé à récupérer des dos de cartes, enfin des sleeves, donc des protège-cartes qui ont pour cacher le dos, et bien c'est bon, ça fera l'affaire comme on dit. Petite précision pour ceux qui ont fait le KS, vous avez, si vous avez pu voir, que vous avez une carte associée à chaque héros supplémentaire. Et donc celle-ci pour le barbare, on va commencer par celle que vous avez. Donc c'est montée d'adrénaline, pardon. Ça coûte 0. Ça vous permet de lancer un dé et sur un jet de puissance de gagner 2 points de vie et de le mettre commotion, c'est-à-dire faire perdre la capacité de gagner un point de commandement au début du tour à votre adversaire. Et si vous ne faites pas cette puissance, vous piochez une carte. Donc au pire, ça fait une carte, ça vous fait piocher une carte, et sinon ça vous fait soigner et donc faire un petit peu de gain de temps. Donc c'est plutôt pas rien. Donc c'est une bonne carte supplémentaire à ajouter à votre paquet. Si vous l'avez pas, voilà, c'est pas une carte qui va vous faire gagner ou perdre une partie. Mais voilà, disons que le KS est quand même un petit bonus. Ensuite, on va commencer l'analyse des cartes en commençant par les cartes qui coûtent le moins cher,
qui sont utilisables tout le temps. Et ensuite, on passera à celles qui sont utilisables uniquement pendant la phase principale, dans l'une des deux phases principales. Et enfin, par les cartes qui ne sont utilisables que pendant l'attaque, donc c'est-à-dire pendant les lancers de dés concrètement. Donc la première carte qui est jointe, c'est Getting Paid, ça vous permet de gagner 2 points de commandement, donc 2 CP. Donc c'est plutôt pas mal. Pour le barbare, une carte qui vous permet de gagner du temps, de récupérer des points de vie, vous lancez 3 dés et vous gagnez 1 plus le nombre de cœurs que vous avez obtenu sur vos dés. Donc voilà, au maximum, ça vous fait gagner 7, donc c'est plutôt pas rien. Ensuite, vous avez une carte que vous avez globalement à peu près dans tous les decks d'ailleurs, c'est Vegas Baby. Ça vous permet de lancer un dé et vous gagnez la moitié du résultat, donc de la face du dé. Donc si vous faites 6, que vous arrondissez au supérieur, donc si vous faites 5, 6, vous aurez 3 points de commandement supplémentaires. Vous avez ensuite la carte Better D, donc c'est vous pouvez relancer un ou plusieurs de vos dés pendant votre phase de défense, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour optimiser la chance de récupérer des cœurs, voilà, c'est plutôt très bien. Ensuite, vous avez la coup de tête, on va dire ça comme ça. Vous pouvez, si vous avez fait au moins 8 dommages à un adversaire, après que la défense ait été faite, vous pouvez lui infliger concussion. Donc encore une fois, concussion, c'est celui qui lui fait perdre un point de commandement au début du tour. Ensuite, on passe maintenant aux cartes à un point de commandement. Donc, vous avez celle-ci qui vous permet donc vous augmentez la valeur d'un de vos dés de 1. Donc concrètement, si c'était sur la phase 2 ou sur la phase 3, vous la faites passer si c'était sur la phase 2 à la phase 3 ou 3 sur 4, ainsi de suite. Voilà. Mais vous ne pouvez pas, par contre, vous ne pouvez pas augmenter ou réduire une ou un 6, donc valeur de 6 étant, donc, vous savez, le pouvoir le plus fort, donc ce qui vous permet d'enclencher vos meilleures capacités pratiquement. Ensuite, vous avez également le double up, ça vous permet donc pour un point de piocher, d'un point de commandement, de piocher 2 cartes, ce qui est plutôt pas mal. On continue avec une carte qui s'appelle Samsi, donc les mêmes, on pourrait dire ça comme ça. Vous changez le résultat d'un de vos dés pour qu'il soit identique à celui d'un de vos autres dés. Donc par exemple, imaginez que vous avez fait, vous voulez augmenter, essayer d'avoir la rage, donc le pouvoir ultime, et bien vous pouvez transformer un 1 en 6 par exemple, si vous avez déjà un 6, donc ça peut être pas mal. Ou s'il vous manque juste un élément pour pouvoir lancer une attaque ou une capacité que vous aviez essayé d'obtenir, et bien ça vous permet de le faire. Ensuite, Sixit, donc obtenir les 6, ça vous permet de changer n'importe lequel de vos dés en 6. Donc vous voyez, là c'est direct le 6, donc c'est ciblé. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Une fois de plus, là ça vous permet d'avoir un lancer de plus de vos 5 dés lorsque vous êtes dans votre phase offensive, donc ça peut être pas mal. Donc à noter, ça peut être fait après avoir fait vos 3 jets. Vous n'êtes pas satisfait, vous payez un point, vous relancez une dernière fois. Voilà, pour essayer d'obtenir l'aptitude ou la capacité que vous souhaiteriez enclencher. Pas cette fois, pour un point de commandement, vous vous prévenez de 6 points de dommage que sinon vous risquez de vous prendre sur la tête. Donc c'est plutôt bien. Voilà, concrètement, un adversaire a fait une grosse combo, il vous a fait 6 points de vie, même s'il y a peut-être des effets derrière, ou même 7 ou 8, je dis comme ça au hasard. Imaginez ces 8 points de dégâts plus des effets, avec ça, vous ne prenez plus que, vous enlevez les 6, vous ne prenez plus que 2 points de dégâts, plus éventuellement les effets qui étaient dessus. Donc c'est plutôt pas mal. La main aidante, là, ça vous permet de sélectionner un dé de votre adversaire et le forcer à relancer son dé. Concrètement, typiquement, voilà, il fait un ultime. C'est une des seules choses que vous pourriez faire pour le contrer, c'est de lui dire, ok, tu as fait tes 5-6, écoute, tu vas m'en relancer un, et puis on va espérer que tu ne refasses pas un 6 dessus. Allez, essaie encore. Là, c'est un peu dans la même idée.
Ah, c'est plus. Alors là, pour le coup, c'est pour vous, ou un de vos alliés. Oui, parce que c'est un jeu, comme je disais, où on a affrontement, mais c'est aussi un jeu où vous pouvez jouer en équipe. Donc c'est là où ça peut prendre tout son sens et vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés. Donc c'est plutôt pas mal pour un CP, c'est pour un point de commandement, c'est plutôt très bien. Ensuite, pour un CP, eh ben, on inflige concussion à un adversaire. Donc en gros, on lui enlève, pour un CP, on lui enlève le CP qui gagnerait au début de son tour. Donc est-ce que le vent de la chandelle, ça peut toujours être utile de le ralentir et puis ça peut l'empêcher de poser un équipement, d'utiliser une grosse capacité, ainsi de suite. Ensuite, se mettre à l'écart, enfin, se sortir de là, on va dire ça. Get that out there. Alors, remove, on enlève un statut effet, donc ça peut être un concussion avant qu'il soit pris en compte. Vous pouvez l'enlever pour un point de CP, donc ça peut toujours être pratique, puisque vous allez pouvoir voir dans les prochaines vidéos qu'il y a des personnages qui en mettent des très sympas et puis des très embêtants. Voilà, en termes de pions statut. Ensuite, pour un CP, bah, on a la première augmentation, Sturdiblo, qui est la capacité que vous avez ici. Donc vous la passez en 2. Et là, au lieu de faire, donc, au lieu de faire Sturdiblo, je vous dis de bêtises, non, c'est celle-ci, pardon. Au lieu de faire 4 dommages, vous ferez 5 dommages indéfendables. Bah, c'est toujours un point de plus, donc c'est toujours utile à faire. Triple up, bah là c'est pour 2 points de commandement, on passe aux cartes à 2. Vous piochez pour 2 cartes, vous piochez 2 cartes. Donc ça peut être pas mal. Je vous rappelle que dans la partie, vous pouvez sacrifier des cartes pour gagner un point de commandement. Voilà, après à vous de choisir et d'optimiser, on va dire, vos tours. Et c'est toute la difficulté aussi du jeu, de bien gérer ces points de commandement. Ensuite, vous avez une capacité supplémentaire, Bush By. Ça permet d'enlever un statut d'un joueur. Donc pareil, c'est une bonne capacité, puisqu'encore une fois, il y a des trucs qui sont bien tricky, vous allez voir, dans les héros qui suivent, et dans les prochains héros qu'on verra ensemble. Ensuite, sauvage, si sauvage, donc c'est vous... Voilà, vous changez pour 2 CP, vous changez une face de dé sur la face ou le symbole que vous voulez absolument avoir. Donc ça vous permet d'optimiser encore une fois un jet, donc c'est très bien. Ensuite, donnez-moi-en quelques-uns, on va dire ça comme ça, get some. Ça vous permet de vous lancer 5 dés, pardon, et pour tous les faces d'épée, vous le faites en dommage, et ça lui permet également de donner concussion, qui permet bien sûr de lui empêcher d'obtenir un point de puissance supplémentaire, point de commandement au début de son tour. Ensuite, on a Fortitude 2, qui est le deuxième pour 2, qui est celui qui vous permet de gagner des points de vie. Donc voilà, l'évolution, eh bien, vous gagnez un point sur chaque élément supplémentaire. Hop, voilà. C'est au lieu d'être à 4, 5 ou 6, vous êtes maintenant à 5, 6, 7. Et en plus, si sur les jets que vous faites, vous avez 3 résultats identiques, vous pouvez enlever un effet statut, donc un jeton, un token qui aurait été mis sur vous. Vous pouvez donc l'enlever, donc vous en débarrasser. Donc c'est quand même très très sympa. On continue pareil dans les améliorations, toujours avec 2 CP. Le Mighty Blow, qui est quand vous faites la petite suite qui était ici, qui faisait 9 dommages. Là, vous passez, vous faites un peu moins, vous faites 8 dommages, mais c'est indéfendable. Donc vous voyez, c'est même, voilà, concrètement, avec la base, vous faites 9 dommages, mais votre adversaire peut faire son jet de défense. Là, en l'occurrence, il s'en prend 8 sans son jet de défense. Donc c'est plutôt, c'est mieux. Ensuite, on continue avec... Hop, j'avais pris la carte qui est arrivée après. Hop, donc quel statut effect alors là, pour le coup, c'est très fort. Ça enlève tous les effets de statut qu'on pourrait plus vous mettre un autre joueur. Alors attention, il y a des héros où justement ça ne sera pas forcément très efficace, qui vont vous mettre des statuts mais qui vont avoir un effet quasi immédiat. Par exemple, le barbare, hein, ses propres statuts. Le stun, on en a parlé tout à l'heure, et bien c'est quelque chose qui est effet quasiment tout de suite.
et le concussion, c'est au tour d'après, mais après ça disparaît. Donc voilà, si vous avez un barbare contre un barbare, c'est pas, vous voyez, typiquement, c'est pas forcément la carte qui sera la plus utile à jouer. Ensuite, on a Overpower 2, qui est donc celle-ci, qui est ici. Donc là, c'est toujours 3D, et ça vous fait... là, pour le coup, c'est pas 14, mais 9 qui vous permet d'avoir le concussion. Et ça vous donne un autre effet, un autre pouvoir, qui est le Warcry, donc cri de guerre, qui vous permet de vous soigner 2 et de faire 2 dégâts indéfendables. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même 2 dégâts et 2 trucs, donc ça fait un différentiel de 4. Donc c'est quand même très correct si vous n'avez pas réussi à faire par exemple le Overpower 2 juste au-dessus. Ensuite, le SMAC 2, qui est l'amélioration du SMAC de la capacité principale. Alors là, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, vous gagnez 1 point sur les capacités. Donc ça passe à 5, 7 et 9. Et si vous faites 4 avec le même chiffre, cette attaque devient indéfendable, ce qui peut être très fort. Donc voilà, ce sera situationnel parce que faire 4 avec le même résultat, c'est chaud. Mais néanmoins, comme c'est quand même la moitié des faces du dé, c'est largement faisable. Ensuite, on a le crit bash qui, pour 2 points de compétence, là, va vous faire la chose suivante. Vous infligez toujours le stun, vous faites 7 au lieu de 5, toujours indéfendable, et ça vous donne une autre capacité, le crit smash, pour 3, donc ça vous permet d'optimiser encore plus vos chances d'aller vers le critique. Hein. Quand vous ratez vos jets, de limiter, de pouvoir faire ça. Vous infligez concussion et vous faites 2 dommages indéfendables. Donc ça peut être pas mal. C'est pas forcément très, très bon en soi, parce que vous allez ralentir de 1, vous faire 2 dégâts. C'est pas énorme, mais bon, à défaut d'autre chose, c'est toujours bon à prendre, comme on dit. Ensuite, pour 2 points, vous avez transfert. Vous transférez un token statut d'un personnage à un autre. Donc ça peut être très bon. Alors attention, ça peut s'utiliser aussi bien en défense qu'en attaque. Donc un jeton de défense qu'aurait un joueur, un autre joueur, un de vos adversaires, vous le prenez pour vous. Ou un jeton d'attaque qu'un adversaire a, vous le mettez pour vous pour que ce soit utilisé lors de vos prochaines attaques. Donc c'est plutôt très bon. Ensuite, on a Reckless 2 qui est la capacité qui est là quand vous faites la grande suite. Donc là, c'est simple, vous faites 20 dommages, vous en recevez 5 en retour. Voilà, donc c'est encore plus bourrin. En fait, vous gagnez 5 points de dégâts pour en prendre un de plus en retour. Et 20 dégâts quand vous savez qu'en général vous allez démarrer à 50. Ça fait le café. Voilà. Mais attention, il y a quand même, votre adversaire a quand même la possibilité d'utiliser son jet de défense. Donc voilà, attention, sur des personnages qui ont la capacité de défendre entièrement ou la moitié, forcément ça devient moins intéressant. Ensuite, 2 fois sauvage, alors là on passe aux 3 points de commandement. Et donc, pour 3 points de commandement, ça fait la chose suivante. Donc, vous pouvez changer la phase de 2D comme vous voulez. 2D, donc ça peut être voilà, ça peut être pour vous comme un allié du coup, puisqu'il n'y a pas de précision. Donc, vous pourriez même à la limite le faire à un adversaire, mais comme il y a le fait de faire que ce soit pas obligatoire, si votre adversaire a fait un très bon jet, bon, voilà. Bon, clairement, ce sera plutôt pour vous ou votre allié que vous pourrez l'utiliser. Ensuite, on a l'amélioration d'armure qui arrive, donc Fix Skin numéro 2. Et là, on voit que, voilà, au lieu de lancer 3D, vous en lancez 4, donc ce qui est bien. La même capacité, donc par cœur, vous lancez par cœur sur les résultats de dés, vous gagnez 2 points de vie. Et si vous avez 2 cœurs, vous aussi, vous pouvez enlever un token, un jeton effet qu'on aurait pu vous mettre dessus. Donc c'est plutôt sympathique. Encore une fois, c'est pas utile forcément sur tous les personnages, mais comme tous ont généralement des jetons à vous mettre dessus, c'est quand même très bon. On continue avec la carte suivante, il n'en reste plus que 2. Hop, on y va. Vous avez le Sturdy Blow numéro 2, donc l'amélioration suivante encore, on passe à 6 indéfendables. Rien de... Donc c'est toujours bon. Et enfin, l'amélioration Smack, la deuxième. Et là, c'est toujours avec les 4. Et là, vous passez à 2 de plus par rapport à ce qui est marqué à la base.
donc c'est-à-dire 6, 8 et 10 points de dégâts à effectuer. Voilà, on a fait le tour des cartes. Alors, on va passer maintenant à l'analyse finale du héros, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et bien qu'on voit que c'est un personnage qui est relativement facile à jouer, qui a pas de mécanique ultra compliquée à mettre en place. C'est sûr qu'en termes de jeu, si vous avez la possibilité, c'est d'aller chercher un maximum les pouvoirs. En second, si vous ne l'avez pas, c'est les cœurs pour se soigner. Mais après, et puis si vous avez bien sûr entre-temps la possibilité de faire une grande suite, ça peut toujours être intéressant. Attention quand même au héros que vous affrontez, puisque si c'est un héros qui a la faculté de réduire ou de tout éviter, vous perdez au change. Donc là, dans ces cas-là, essayez plutôt de faire des dégâts indéfendables. Et là, l'indéfendable, sa défense, ses jetons de défense ce sera plus compliqué pour lui à se défendre. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo. Bien sûr, c'est le premier. On va attaquer ensuite, on fera le deuxième personnage bientôt, je pense la semaine prochaine ou la semaine suivante. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Dites-moi s'il y a un héros que vous souhaiteriez que je fasse en suivant celui-ci. N'hésitez pas, bien sûr, comme je disais, à mettre le petit pouce pour que les gens puissent trouver ce contenu en français. Ce sera le plus facile et ça aussi permet à moi aussi d'avoir un retour par rapport à vous. Également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, il y aura plein de contenus d'Ice Throne. Et puis sinon, je ne peux que vous conseiller de vous mettre à ce jeu. Si vous voulez faire une idée du jeu, je vous invite à regarder les différentes vidéos de parties que vous pouvez trouver, de parties que vous trouvez de parties sur le net, donc sur YouTube. Vous pouvez notamment regarder les parties qui ont été faites par mes camarades de Entre-Jeux Studio, notamment. Voilà, il y a des très belles parties. Et il y en aura d'autres. Ça, je peux vous l'annoncer tout de suite. Il y en aura d'autres. Donc voilà. Et puis moi, j'espère vous en faire également sur ma chaîne. Voilà, j'en ai terminé. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, à commenter la vidéo. Là aussi, c'est important pour le référencement. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un nouveau personnage. Et puis certainement des parties en direct. Voilà, à bientôt tout le monde. Amusez-vous bien et lancez-vous bien vos dés. Et je vous souhaite plein d'ultimes. Allez, ciao!